Depuis le démarrage de ces travaux de fondation, nombreux sont les internautes qui sont étonnés ou alors surpris par le fonctionnement d'un certain nombre d'éléments. Tout d'abord, la hauteur de fouille de 2,50 m ou encore le ferraillage assez conséquent de certains éléments de structure, notamment les semelles. Nous avons précédemment expliqué que nous faisions face à une contrainte du sol qui n'était pas très bonne. Elle est de l'ordre d'un bar ou alors 0,1 mégapascal. Là, vous avez une semelle jumelée. 4 amorces sont disposées. Nous parlons de semelles jumelées parce que des semelles étant très proches les unes des autres, on a décidé d'en faire une seule. Cette semelle est faite en double nappe. Dans cet extrait, on se propose donc d'apporter quelques éléments qui puissent justifier un pareil ferraillage. Vous devez préalablement savoir qu'il y a deux éléments. Le premier, nous avons précisé plus haut, c'est la contrainte du sol. Et le deuxième élément, c'est le fait que les poteaux ont des sections différentes et ont des surfaces d'influence différentes. Ces amorces vont donc recevoir des charges assez diverses. Pour pouvoir équilibrer toutes ces charges, on peut donc faire recours à des poutres de redressement. Pour éviter ces poutres de redressement, nous avons donc décidé de faire un ferraillage en double nappe qui va donc aider à répartir les différentes charges reçues par chaque poteau. Dans la suite de l'aventure, nous aurons encore à prendre la parole pour expliquer un maximum d'éléments. En dessous ou alors entre les deux nappes, vous avez des cavaliers qui permettent de maintenir les aciers dans un même alignement. Vous avez les amorces que nous avons suffisamment expliquées. Vous avez les fers qui permettent de montrer le niveau du coulage parce que la hauteur du béton sera de 45 cm. Je vous invite une fois de plus à vous abonner parce qu'après ces amorces, après le coulage de cette semelle, vous aurez le coulage et le coffrage des amorces, vous aurez les longrines et bien d'autres éléments. Je vous invite donc à vous abonner à la page, mais surtout à laisser en commentaire vos critiques et suggestions afin qu'ensemble, nous puissions améliorer ce travail. Merci.